Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Quel sera le futur de la résilience à 5 ans ? C'est la question que nous avons posée à chacun des invités de ce podcast depuis le premier épisode. De la préparation au risque à l'impact des règlements européens, de l'IA à chaque étape à son interaction de plus en plus naturelle avec les acteurs de la cybersécurité, nous vous proposons un tour d'horizon des visions à 5 ans de nos invités et l'on commence par ce que signifie la résilience et ce qu'elle doit permettre en premier, le cri du cœur d'une RSSI. Pour moi, la résilience, c'est également la notion d'anticipation. Katia Statuto, RSSI de Carrefour. On doit ne plus subir les choses, mais s'efforcer de se projeter vers l'avenir, d'essayer de comprendre tout ce qui va pouvoir se passer et de travailler beaucoup sur les risques. Dans la cybersécurité, on a longtemps travaillé sur des notions de conformité. Il faut vraiment que le risque prenne le dessus sur la cybersécurité de façon à ce qu'on puisse se projeter et arrêter de subir en fait. La résilience pour moi c'est vraiment cette notion, c'est ne plus subir et anticiper au maximum. Voilà pour l'ambition, et si on faisait un état des lieux de la résilience avant de se lancer dans la prospective ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, la façon dont on gère la sécurité et la résilience de façon générale dans nos systèmes d'information, elle est très liée à des choses qu'on a apprises, à des exemples du passé. Fouad Latrèche, Global CTO de Decathlon. Avec les systèmes qu'on a de plus en plus, on est passé du monitoring à l'observabilité. On a de plus en plus de données. On a des capacités un peu plus automatisées de réaction, c'est-à-dire sans intervention humaine, par rapport, là encore une fois, à des patterns du passé ou des risques qui ont été avérés et desquels on a appris, et donc on programme nos systèmes pour réagir à ces patterns-là. Moi, je crois que dans le futur, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, et puis il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui commencent à intégrer ça de façon, réactive et proactive, je pense que le futur, oui, sera autour de l'intelligence artificielle qui va piloter assez automatiquement et de façon de plus en plus autonome nos systèmes pour à la fois se protéger et réagir à des incidents opérationnels ou des incidents de production. Donc en 2 mots, oui, l'avenir est très lié à l'intelligence artificielle et à la proactivité dans la réaction. Voilà, nous y sommes. L'IA donc au cœur du présent et du futur proche. L'IA pour plus de réactivité et pour alléger les tâches, mais attention, de nouvelles lourdeurs pourraient apparaître. Je vois 2 grands axes, mais il y en a peut-être d'autres, je ne suis pas devin. Patrick Prosper, RSSI de Groupama. À 5 ans, je vois un développement majeur des outils de l'intelligence artificielle qui viendront aider les gens dans les cellules de crise pour prendre les meilleures décisions compte tenu de la situation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point majeur que je vois aussi, c'est l'augmentation du poids de la régulation qui viendra notablement alourdir les procédures de contrôle et de test de la résilience. L'IA, c'est OK, mais pas que. Nous ne sommes pas à l'abri d'autres technologies émergentes. Moi, je vois déjà le fait de profiter des différentes innovations. Youssef Kilani, directeur de l'architecture et de la production de Net Entreprise. Que ce soit l'IA ou parce qu'on peut avoir ensuite en termes d'IoT ou d'outils qui nous permettraient d'aller encore plus loin dans l'innovation. Et donc ces éléments-là, comment pouvoir les utiliser dans les différentes DSI pour pouvoir améliorer notre résilience. Que ce soit en termes de gestion de crise, en termes d'anticipation d'incidents, anticipation des différentes attaques cyber qu'il peut y avoir, donc avec les différents outils. Et donc la superposition de couches et de briques techniques qui rend les systèmes d'information assez complexes. Et donc comment, avec des systèmes donc intelligents, innovants, on peut être encore plus résilient. Face à ces nouvelles complexités, et si un nouveau mode de conversation entre la technologie et les acteurs de la cybersécurité changeait la donne dans les 5 ans à venir ? Très vraisemblablement, avec la généralisation de l'IA, de l'intelligence artificielle. Sébastien Olaizola, RSSI de France Médiamonde. Pas uniquement sur les aspects algorithmiques de détection, de réponse à incidents, mais plutôt sur le développement très prononcé de l'IA conversationnelle. C'est-à-dire que l'analyste pourra échanger en langage naturel, c'est déjà le cas, mais ça va se développer,
à mon sens, de manière accentuée. Et ça va avoir un incident sur les métiers. Plutôt que d'avoir des profils qui soient pointus dans la construction des requêtes, là, ce sera un langage naturel. Et donc, on va échanger avec la machine et les équipements de détection et de réponse de manière plus naturelle. Cherchez le naturel et il arrive peut-être au galop. Et si on lisait dans une boule de cristal ? Figurez-vous que le futur a beaucoup de choses à nous dire. Alors je vois se dessiner une base de cyber-résilience. Iman Daou, Manager Cybersecurity de SIA Partners. À la fois robuste, agile et responsable. D'abord et en premier lieu, il s'agira de continuer cet effort d'adaptation aux avancées technologiques. Je pense notamment à l'impact potentiel qu'entraînera le quantum computing et qui introduira à l'évidence sans lot de nouvelles méthodes d'attaque. Et puis cela va sans dire que les avancées technologiques impliquent également, et de plus en plus, une utilisation de l'intelligence artificielle qui deviendra centrale pour automatiser à la fois la détection des menaces et la réponse aux incidents. Les organisations devront intégrer la sécurité dès la conception de leurs produits et services, à travers par exemple des feuilles de route de conformité transréglementaire pour tenter, autant que faire se peut, de rationaliser les efforts. Et puis je pense aussi que nous verrons émerger de plus en plus de stratégies régionales de réponse à la menace cyber, qui se matérialiseront par une coopération interétatique et transsectorielle. Une coopération qui, rappelons-le, reste primordiale et qui pourrait consister notamment en des échanges de renseignements sur les menaces et sur les meilleures pratiques. Bien que la cybersécurité soit essentielle pour protéger les infrastructures critiques, on doit aussi pouvoir démontrer que la cybersécurité peut être gérée de manière à minimiser son impact environnemental. Cela comprend par exemple l'adoption de technologies moins énergivores et la mise en place de pratiques de gestion et d'exploitation plus durables. Voilà pour le partage de vision des 6 premiers invités de ce podcast. Le mot de la fin en forme de résumé pour Petra Jenner. Le futur de la résilience passera par l'intelligence artificielle, mais c'est un sujet aussi passionnant que paradoxal. Petra Jenner, Senior Vice President et General Manager pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de Splunk. D'un côté, avec une adoption massive de l'IA générative en entreprise, mais sans politique bien définie quant à son utilisation, on peut légitimement craindre la prolifération de cyberattaques et de fuite des données. D'un autre côté, il sera utopique de penser que les employés ne vont pas utiliser cette technologie. Pire, cela pourrait marquer un réel désavantage économique de les empêcher. Mais pour vraiment tirer profit de l'IA, les entreprises doivent non seulement maîtriser le développement d'une IA fiable, mais également convaincre leurs partenaires, clients et organismes de réglementation de cette fiabilité. Favoriser la confiance numérique est essentiel pour garantir la fidélité des clients, inspirer la confiance des investisseurs et permettre aux organisations de continuer à innover, croître et maintenir leur résilience. C'était un numéro spécial du podcast Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Nous espérons que cet épisode inspire vos idées prospectives autour de la résilience. Merci à Audrey Houliard pour la production et l'accompagnement éditorial de ce podcast. L'intégralité des interviews de personnalités présentes dans cet épisode est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à nous suivre. À très vite. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt.